On parle beaucoup d'épidémie d'obésité, de malbouffe, etc. Mais moi, ce que je vois beaucoup, notamment dans les grandes villes, c'est des personnes plutôt minces, mais qui ont une santé générale plus ou moins détériorée. Et quand vous parlez avec les gens, ils vous le disent qu'ils ont des problèmes chroniques de digestion, une mauvaise qualité de la peau, des problèmes psychologiques, des soucis hormonaux. Chez beaucoup de ces gens-là, l'origine de leur problème, finalement, c'est pas tant le surpoids, ce serait plutôt, alors à voir avec un médecin nutritionniste évidemment, mais ce serait plutôt une alimentation hypocalorique chronique avec du coup des métabolismes complètement écroulés, une sursollicitation du système nerveux, et ça de façon chronique. Et en plus, si on ajoute à ça des médicaments dans tous les sens, de l'alcool, du grignotage, alors moi j'appelle ça le grignotage mondain, vous savez, c'est le truc où vous avez du vin et des trucs à manger généralement très pauvres en protéines et très riches en glucides. Typiquement l'assiette de frites à partager ou les chips voilà, avec le faux guacamole là. Et donc la plupart du temps, il n'y a pas de vrai repas avec une vraie protéine, une matière grasse de qualité. Et comme l'alimentation elle est un peu désordonnée, bah vous savez, cette espèce de faim latente toute la journée avec pas vraiment d'appétit et où on est en mode grignotage permanent. Et ça, je pense que ça peut entraîner des soucis et des problèmes de santé. Typiquement, par exemple, on va rien manger le matin parce qu'on n'a pas le temps, on grignote une viennoiserie au boulot en arrivant, on prend une salade qu'on croit saine mais qui est en fait hypocalorique, faible en protéines et faible en matières grasses évidemment parce que les matières grasses font grossir. Et donc finalement, on a un repas très peu nutritif, on regrignote l'après-midi parce qu'on a faim, on prend un café au lait où il y a parfois des ingrédients qu'on digère très mal, et le soir, on a cette espèce soit de grignotage mondain dont je parlais, soit un plat de pâtes à la maison. Et au final, tout ça, ça va faire diminuer le métabolisme et l'organisme il va venir éteindre certains interrupteurs comme la libido, l'envie d'aller de l'avant, de faire des rencontres amicales ou amoureuses d'ailleurs. Ça va diminuer le niveau d'énergie, l'organisme ne va pas pouvoir renouveler correctement les tissus, donc la peau, les cheveux, les muscles. Et c'est là où on finit, vous savez, un peu pâlot, dévitalisé, un peu mince, mais tout en étant flasque. Et j'ai l'impression que dans les grandes villes, comme il y a eu un rejet de la malbouffe, on est parti peut-être un peu trop loin à l'exact opposé, avec cette espèce de sous-alimentation chronique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tirer une croix sur un bon verre de vin, une bonne pizza de temps en temps. C'est juste qu'enchaîner 4 verres d'alcool 4 fois par semaine sans se nourrir suffisamment à côté, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des soucis, des problèmes de libido, d'humeur, de qualité de la peau. Et ça passe par une sanctuarisation du repas avec une élévation de l'apport calorique d'abord, et en priorité dans le bol alimentaire, en priorité les protéines et les graisses, et plus ou moins de féculents selon le niveau d'activité physique. Ça va peut-être induire une prise de poids, mais au moins on aura plus d'énergie, plus de vitalité pour faire plus de choses, et on va plus se dépenser. Et tout ça, ça va réactiver le métabolisme, et en faisant plus de choses, inévitablement, on va dépenser plus de calories, donc on ne va pas forcément prendre tant de poids que ça. Du coup, pour savoir comment se sortir de cette situation, j'ai écrit un petit guide sur spécifiquement l'apport en protéines, parce que avec les graisses, les protéines, c'est les nutriments les plus importants pour régler ce genre de soucis. La plupart des gens ne soupçonnent même pas à quel point c'est souvent les protéines le problème. Au moins, vous saurez quoi choisir quand vous êtes au resto, au supermarché, ou même dans une enseigne de restauration rapide, pour éventuellement se faire plaisir et ne pas courir après cette espèce de sous-nutrition en fait qui a des effets délétères au final.